Ça appartient à tous ceux qui portent la chair, le corps. Donc à tout moment, ça peut se manifester. Vous voyez comment on jalouse les frères? C'est la sorcellerie. L'autre évolue, on ne veut pas. C'est la sorcellerie qui se manifeste. Je ne suis pas en train de parler de la sorcellerie de forcément aller en vampire, mais tout être humain, mais à l'impudicité, l'adultère, le vol, la calomnie, la critique, n'est-ce pas? En nous, dans la chair. C'est pas pour rien que la chair et le sang n'entreront pas dans le royaume, parce qu'il y a la sorcellerie, il y a la fausseté. Pasteur ou pas, tu as, n'est-ce pas, eh bien, les traces de la sorcellerie, de la rancune. Remarquez comment on peut se comporter, s'emballer avec un frère, alors qu'on est, on est chrétien spirituel. Hein, on est parfois pour les TTS, très très spirituels, mais facilement tu insultes. Alors, comment vous expliquer ça? Parce que la chair est crucifiée, mais elle n'est pas morte. Elle est à la croix, elle bouge. C'est qu'on nous a fait croire que nous sommes spirituels. Non, il n'y a pas des hommes spirituels. Il y a des hommes, il y a des animaux. N'est-ce pas? Ça c'est notre enseignement. Les trois types d'hommes. Quand on parle des trois types d'hommes, n'est-ce pas? On a... Ça peut gêner, mais il n'y a pas d'homme spirituel. Ça, c'est un enseignement qu'on a reçu hier. Non. La spiritualité véritable apparaît après la résurrection, alors que nous avons, n'est-ce pas, un nouveau corps. Et là, on ne peut plus être séduit. Nous sommes, la Bible nous présente les hommes charnels. On nous montre les hommes, après les hommes charnels, on a les hommes, quoi, frères. Avant les hommes spirituels, on a quoi sur les dit? Donc il y a d'abord les animaux ici, donc l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. C'est faux en fait. Ça, aussi longtemps qu'on reste sur la terre, même quand on est l'esprit de Dieu, nous sommes des animaux. Des animaux spirituels. Il y a des animaux charnels et des animaux animaux. En fait, c'est cela. C'est ça le vrai enseignement. Et pourquoi animal? Parce qu'on ne sait pas de fait de la partie animale, la chair. Nous sommes des animaux. C'est ce qui explique qu'un frère peut critiquer une sœur. Un pasteur qui prêche l'évangile peut être en colère au point de ne pas pardonner comme une bête sauvage. Excusez-moi, mais c'est comme un homme spirituel est comme ça. Mais oui, l'animalité s'est réveillée simplement. Et donc, l'homme spirituel, dit-on, c'est un homme, il est grand dans la foi, c'est lui qui a l'esprit. Même l'homme charnel est un homme converti. On connaît cet enseignement. L'homme charnel n'est pas quelqu'un qui est païen. Le païen, il est ici. Donc l'inconverti, c'est un animal. Au carré même. Mais celui qui est charnel est un homme converti, baptisé, qui connaît Jésus. Mais seulement il est né pios. Donc il est parfois comparé à quelqu'un qui est animal, parce qu'il vit comme le monde. Il est comme ceux qui sont des animaux ici. Alors qu'on dit de l'homme spirituel qu'il est, c'est un homme mature, donc c'est les yous. Donc lui c'est un homme mature, c'est les yous qui sont ici. Mais quand vous dites homme spirituel, non, c'est trop. Nous sommes tous des animaux à la base. Jusqu'à ce que Dieu nous enlève, n'est-ce pas, cette partie animale, et c'est là qu'on ne va plus pécher. Donc dire que spirituel, c'est très bien, mais un spirituel animal, on ne peut pas se défaire de notre animalité aussi longtemps qu'on vit. Sinon, d'où viennent les injures, les critiques, les vols, les infidélités, ça vient d'où? C'est l'animalité qui s'exprime. Et puis on nous a fait croire que vous êtes très spirituel. Non, nous sommes des animaux spirituels. Donc des animaux par la peau, mais spirituels parce que nous sommes convertis, Christ nous transforme. Donc ceux qui estiment que leur chair est morte, alors comment vous justifiez complètement tout, vous justifiez l'animalité qui s'exprime? Comment un prophète comme toi, une chantre qui a 15 ans dans le Seigneur, tu arrives à mentir pour si peu? Tu es animal. En fait, c'est ce qu'il faut dire aux gens, nous sommes des animaux. Comme un pasteur peut prendre les dîmes d'une assemblée, oui, on peut passer le micro là-bas, d'une assemblée, n'est-ce pas? Quelqu'un qui enseigne les Écritures prend toutes les dîmes d'une assemblée ou se revendiquer être le chef d'une église. Et tu dis tu es spirituel, tu dis c'est moi le chef, tout passe par moi. Spirituel, tu es comme ça. Moi je te dis, en fait, c'est la preuve de ton animalité. Tu es animal. Et comme j'aime le dire, nous sommes des animaux. Donc il faut l'accepter.
la nature en question, c'est une nature animale, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Oui, frère. Oui. Excusez-moi de dire. On me dit toujours, c'est pour apprendre. Bien sûr. Moi, je me dis bien qu'il doit y avoir une différence. Déjà que la Bible en parle. Si on dit bien l'homme animal, l'homme charnel, l'homme spirituel. Ça veut quand même dire quelque chose. L'apôtre Paul, en parlant d'homme spirituel, essaie de nous montrer une différence qu'il y a entre cet homme-là et le charnel, cet homme-là et l'animal. Et ma question est la suivante. C'est-à-dire, moi je sais que lorsqu'on parle de l'animal, a priori, ou à première vue, c'est d'abord l'animal qui est celui qui est soit sauvage ou domestique. C'est-à-dire que l'animal au sens propre. Et déjà nous, on nous a donné un nom approprié. Les hommes, c'est-à-dire qu'on nous appelle les hommes. Bon, moi, à mon avis, moi je me dis que quand l'apôtre Paul parle de l'homme animal, il se réfère à l'homme là qui a des caractères qui renvoient à celui d'un animal au sens propre. Déjà. Mais ça veut dire que nous on est quand même différent d'un animal, puisqu'on nous appelle homme et eux animal. Il me dit qu'il y a quand même une différence quelque part. Ou c'est un langage spirituel. Tu pourrais m'expliquer? Ok. Et papa Julien, pendant que quelqu'un va dire quelque chose et puis on va répondre très vite à la question. En fait, j'espère qu'on va aborder. J'ai bien compris ce que le frère voulait dire, mais le terme qui nous différencie de l'animal au sens propre, comme le frère disait, c'est humain. C'est l'être humain. Voici un peu la différence que je voulais. Ok. Donc merci. Papa veut dire quelque chose, pas Julien. Ok. Nous sommes. Ok. Regardez, c'est 1 Corinthiens chapitre 2. C'est 1 Corinthiens chapitre 2 qui en parle, qui parle de ces trois êtres. Il dit de l'homme animal, verset 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est pas lui-même jugé. Romains 7. Allons-y dans Romains 7. Romains chapitre... 7 à partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Ça c'est Paul, le grand apôtre qui parle ici. Je ne sais pas si le frère a la page. Romains chapitre 7 à partir du verset 14. Ça c'est Paul qui dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché.